Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui donc, nous sommes sur notre nouvelle chaîne, donc c'est la première vidéo de notre nouvelle chaîne que j'ai appelée Réponse Biblique TV. Réponse Biblique TV, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur la chaîne Vérité Biblique TV, nous avons donc décidé de faire une nouvelle chaîne où nous allons vraiment répondre aux questions, aux préoccupations, voilà, de nos frères, de nos sœurs en quelques minutes. Donc, ça ne sera pas des longues vidéos que nous allons faire comme sur Vérité Biblique TV. Donc, toutes les questions que les gens nous posent, qui sont vraiment très pertinentes et qui peuvent édifier le plus grand nombre, on va essayer de répondre à ces questions-là en quelques dizaines de minutes. Donc, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum. On va répondre à ces préoccupations-là, voilà, bibliquement parlant. Donc, je vais mettre le lien de cette nouvelle chaîne dans la description de la vidéo. Voilà, puisque je vais publier cette première vidéo aussi sur Vérité Biblique TV, sur Apostasie TV. Donc, tous nos abonnés, que ça soit sur Apostasie TV, sur Vérité Biblique TV. Donc, vous voyez le lien de la nouvelle chaîne en description et allez vous abonner massivement. Donc, le nom de la chaîne, vous pouvez aussi faire des recherches sur Facebook ou sur YouTube, c'est Réponse Biblique TV, parce que nous voulons répondre à vos préoccupations du point de vue biblique pour que vous soyez vraiment éclairés et que les gens ne puissent pas vous tromper et vous séduire. Amen. Donc, la première question à laquelle nous allons répondre sur cette nouvelle chaîne, elle vient d'une sœur qui m'a envoyé une vidéo et je vous assure que quand elle m'a envoyé la vidéo, que j'ai cliqué sur le lien et que j'ai vu le titre de la vidéo, simplement le titre, je lui ai donné déjà une réponse. Je n'ai pas regardé la vidéo, je lui ai donné une réponse. OK? Et la sœur, après, m'a dit qu'effectivement, c'est ce qu'elle avait aussi reçu de la part du Seigneur, voilà, que le Saint-Esprit lui avait mis aussi à cœur que ça ne pouvait pas être la volonté de Dieu, ça ne pouvait pas être de Dieu parce que l'Esprit de Dieu lui disait que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Voilà. OK? Donc, c'est une question qui est souvent, c'est quelque chose que nous voyons beaucoup. Et la question, c'était, ou bien la question à laquelle nous allons répondre, c'est est-ce que l'esprit de quelqu'un qui est mort, d'un prophète qui est mort, d'un saint qui est mort, d'un apôtre qui est mort, d'un serviteur de Dieu qui est déjà mort, physiquement, est-ce que son esprit peut nous visiter pour nous communiquer des visions et des révélations? Est-ce que par exemple, parce que cette sœur disait dans sa vidéo, la vidéo qu'elle a envoyée, l'autre sœur qui parlait dans cette vidéo disait que elle a pris quelques moments de jeûne, 7 jours de jeûne, et l'esprit de l'apôtre Paul est venu dans sa chambre pour s'entretenir avec elle et pour lui donner des révélations et lui expliquer certains passages de la Bible. Ok? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que Dieu peut faire ça? Permettre à ce que l'esprit d'un saint, déjà mort, déjà décédé, puisse réellement se révéler à nous dans une vision et nous communiquer des révélations et s'entretenir avec nous. Donc voilà la question. Et c'est vraiment important parce que c'est quelque chose aujourd'hui que nous voyons beaucoup dans des témoignages sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, des gens qui viennent parler de ce genre de choses. Alors, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, de la manière la plus claire possible, que ces genres de choses, ces genres de révélations, où des gens qui sont déjà morts, que ce soit des prophètes de la Bible, que ce soit des serviteurs de la Bible, tels que Paul, tels que Pierre, qui viennent se manifester, se révéler à des gens dans leur chambre, laissez-moi vous dire de la manière la plus claire que ça, ce sont des manifestations démoniaques
et diabolique, ça ne vient pas de Dieu. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Parce que les gens souvent se basent sur l'expérience de Jésus, parce que lorsque Jésus est allé sur la montagne de transfiguration, donc l'expérience de la transfiguration sur la montagne, Moïse et Élie sont venus et se sont entretenus avec Jésus. Et donc les gens se basent sur ça pour dire oui, effectivement, donc c'est biblique. Nous devrons faire beaucoup attention. Vous savez, quand vous êtes en train de parler de Jésus et de certaines choses que Jésus a fait, faites beaucoup attention. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est vrai, il était homme. On ne dit pas non. Ok? 100% homme, 100% Dieu, comme on le dit. Mais Jésus, c'est vrai qu'il était homme, mais il était aussi Dieu. Donc, il y a des choses dans la Bible que Jésus a fait en tant que Dieu, en tant que la divinité. Je vous donne un exemple. Jésus pardonnait les péchés. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les Juifs étaient scandalisés parce que les Juifs disaient, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu? Et effectivement, Jésus étant Dieu pouvait pardonner les péchés sur la terre. Donc, il y a des choses que Jésus a fait en tant que Dieu. Il y a des expériences aussi qu'il a vécues en tant qu'homme. Il faut vraiment faire cette distinction. Ce n'est pas parce que Jésus a pardonné les péchés que moi, je vais dire oui, comme je suis enfant de Dieu, je suis chrétien aussi, je peux pardonner les péchés. Donc si quelqu'un, tout à l'heure, s'en va commettre un péché, l'adultère, ou bien la fornication, et puis il vient voir, frère Olivier, vraiment, j'ai commis l'adultère, je lui demande pardon, pardonne-moi. Est-ce que moi, je peux lui dire, comme Jésus l'a dit, tes péchés te sont pardonnés? Je n'ai pas ce pouvoir, parce que je ne suis pas Dieu. Donc faisons beaucoup attention. Quand nous sommes en train de prendre certaines choses que Jésus a faites et qu'on veut se les attribuer, faisons beaucoup attention. Et puis regardez très bien. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus s'est transfiguré. La Bible nous parle de ça. Dans une gloire pas possible. Et ensuite, il s'est entretenu avec Moïse et Élie. Mais regardez, Jésus avait été accompagné par l'apôtre Paul, pardon, par l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et Jacques. Donc Pierre, Jean et Jacques. Mais aucun de ces êtres humains, aucun de ces disciples n'a eu une conversation avec Moïse. Il n'y a pas eu d'échange entre eux et Moïse. Jamais. Parce que Dieu ne permet pas cela. Dieu ne permet pas. Pierre n'a pas discuté avec Moïse. Jean n'a pas parlé avec Moïse, ni Élie. Donc faisons beaucoup attention. Donc on ne peut pas aller prendre l'expérience de Jésus pour dire que oui, c'est normal que l'apôtre Paul vienne me parler dans une vision dans ma chambre. Ça, ce n'est pas l'apôtre Paul, ce sont des démons. N'oubliez pas, la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière et vient tromper les gens. Alléluia. Donc ça, je voulais vraiment le dire de façon claire, de façon nette, pour que les gens puissent vraiment comprendre cela. Vous n'allez jamais voir dans la parole de Dieu un serviteur de Dieu, un prophète, un apôtre, un disciple de Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui craint le Seigneur, un vrai serviteur de Dieu, venir faire une expérience surnaturelle où il y a l'esprit des saints qui sont morts, qui vient leur communiquer des révélations et échanger avec eux dans une vision. Ça se fait jamais. Montre-moi un seul passage. C'est même pas la peine d'aller prendre ce qui s'est passé avec Saül. Parce que premièrement, Saül avait été abandonné par Dieu et Saül même a violé la parole de Dieu.
Parce que Dieu avait interdit à son peuple d'aller consulter les gens qui invoquent les esprits des morts. Et Saül s'est caché pour aller consulter une femme qui invoquait l'esprit des morts. Et elle a invoqué l'esprit d'Élie. Mais regardez, c'est le malheur qui est arrivé à Saül. Donc l'exemple de Saül n'est même pas un exemple qu'on doit prendre pour dire que oui, comme Saül était en violation de la parole de Dieu, en train de désobéir à la parole de Dieu. Voilà, Saül même était possédé, il y avait des esprits qui venaient. Comment tu peux aller prendre l'exemple de quelqu'un qui était possédé, tourmenté par des esprits impurs, abandonné par Dieu, qui viole même la parole de Dieu, qui va consulter l'esprit des morts, prends ça comme un exemple. Non. Ok, donc ça, on ne peut pas prendre ça comme un exemple. Mais montrez-moi, chers frères et sœurs, un vrai serviteur de Dieu dans la Bible, qui a fait une expérience surnaturelle, où il y a l'esprit d'un mort qui est venu lui parler, l'esprit d'un autre prophète ou bien d'un autre serviteur de Dieu qui est venu lui parler. Ça n'existe pas. La Bible nous dit dans Lévitique 20, le verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc, parler aux morts, s'adresser aux morts et aux esprits des morts, c'était quelque chose qui était formellement interdit dans la Bible. C'est pour cela que Dieu n'a jamais permis ça. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que vous savez, comme je le disais tantôt, le diable peut se déguiser en ange de lumière. Satan peut prendre la forme de quelqu'un et puis il va venir te dire qu'il est Paul. Il peut venir te dire que c'est Moïse. Il peut venir te dire que lui est l'apôtre Jean. Lui, il est Élisée. Toi, tu n'as jamais vu Élisée. Tu ne sais pas à quoi Élisée ressemble. Et même si tu savais à quoi Élisée ressemblait, le problème, c'est que les démons ont la capacité de prendre la forme, la voix d'une personne et venir te séduire. Vous savez, moi, dans mon village ou même dans nos tribus, vous avez des médiums, des marabouts. Souvent, vous pouvez aller les voir et puis ils vont vous faire entendre la voix de l'un de vos parents qui est décédé. Exact, quand la personne parle, la même voix. Mais pourquoi? Parce que en réalité, ce n'est pas tes parents qui sont décédés. Ce sont des démons qui imitent la voix de vos parents et qui vous font croire que ce sont vos parents qui vous parlent. Satan, c'est un menteur. C'est un grand stratège. Donc, si vous ne comprenez pas ce principe dans la Bible et que vous vous amusez à communiquer avec les esprits des morts, à l'esprit des saints, l'esprit de Paul, l'esprit de Jean, l'esprit des prophètes de la Bible, le diable va vous séduire parce que Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu veut donner une révélation, une vision à ses enfants, il peut envoyer un ange. Quand nous voyons, on a l'exemple de Daniel. On a l'exemple de Jean avec le livre de l'Apocalypse. On a l'exemple d'Élisabeth dans la Bible. On a l'exemple même de Marie dans la Bible. Ce sont des anges que Dieu a envoyés. Et même quand ce n'est pas des anges, c'est Jésus lui-même qui apparaît aux gens. Même dans l'Ancien Testament, Jésus apparaissait à des prophètes en tant que l'ange de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même apparaissait. Il est apparu dans une vision à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, dans le livre de l'Apocalypse. Même à Paul, Jésus est apparu à Paul sur la route de Damas. Mais Jésus n'a jamais envoyé Élisée. Jésus n'a jamais envoyé Moïse apparaître à quelqu'un. Jésus n'a jamais envoyé un prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste ou bien un apôtre, aller parler à quelqu'un. Jamais. Ce n'est pas biblique. Alléluia, ce n'est pas biblique. Et regardez même ce que la Bible nous dit. Dans Ésaïe 8, le verset 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple
ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous comprenez? Ça, c'est Dieu qui parle. Ça veut dire qu'un peuple, nous les vivants, nous n'avons pas le droit d'aller nous adresser à des morts en faveur des vivants, des morts qui vont venir nous donner des révélations pour venir communiquer ça aux vivants. Non, ça ne se fait pas. Si tu as besoin d'une révélation, tu demandes à Dieu. Tu consultes Dieu. Dieu peut t'apparaître, Jésus peut te donner des visions, des révélations. Il peut même envoyer un ange, mais pas l'esprit des morts. Donc, laissez-moi vous dire que tous ces témoignages, toutes ces révélations, où vous voyez des gens qui viennent vous dire que tel personnage biblique est venu dans ma chambre, il m'a parlé, il s'est révélé à moi. Dans mon songe, l'apôtre Paul est venu me montrer une vision. Ce sont des révélations et des visions démoniaques. Vous devrez automatiquement rejeter tout cela. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà la première question à laquelle nous avons répondu. J'espère que vous avez été édifiés, que cela désormais va vous permettre de faire attention à toutes ces visions mensongères, à toutes ces révélations diaboliques que les gens viennent vous expliquer sur les réseaux sociaux pour vous dire qu'il y a des saints, des personnages bibliques qui leur sont apparus dans leurs visions, dans leurs chambres. Tout ça, ce sont des mensonges. Ce n'est pas de Dieu. Ce sont les démons et c'est le diable qui se déguise en ange de lumière pour les séduire. Shalom et soyez bénis.